Underwater est un manga en 2 tomes par Yuki Urushibara, disponible chez Kiun dans leur collection Latitude. Cet auteur s'est précédemment fait connaître avec son manga Mushishi, paru en 10 tomes. Ici, toute l'histoire va tourner autour d'une famille et de son lien avec un mystérieux village. Cela commence avec Shinami, une adolescente lambda passionnée de natation, qui subit une canicule résultant en une pénurie d'eau pour toute la région. Sous l'effet de la chaleur, elle s'évanouit pendant un cours de sport et semble rêver d'un lieu étrange. Elle se retrouve en effet dans un petit village de montagne, a priori abandonné, où il ne cesse de pleuvoir. Elle finit par y rencontrer un jeune garçon plein d'entrain, ainsi que son père, celui-ci semblant étrangement être trop âgé pour être le géniteur de l'enfant. C'est alors que le rêve se dissipe, tandis qu'elle reprend conscience. Mais une fois revenue à la réalité, elle ne va cesser de rêver périodiquement et de se retrouver de plus en plus souvent dans cet endroit à la fois paisible, éthéré et quelque peu fantomatique. Alors que Shinami explore cet endroit au travers de ses rêveries, elle va découvrir petit à petit que l'histoire de sa famille y est liée, et que les choses sont en fait peut-être plus réelles qu'il n'y paraît. Le récit va alors se diviser en 3 phases qui vont alterner la réalité présente, les expériences de l'héroïne au village, et des flashbacks concernant l'histoire de sa famille. Telles des pièces de puzzle, tout s'imbriquera graduellement pour révéler au lecteur, mais aussi aux personnages eux-mêmes, la raison d'être de ces songes. Avec ce mystérieux petit garçon comme pivot central, Underwater nous propose un subtil équilibre entre des contes isolés et une histoire d'ensemble. Chaque génération de la famille est explorée en détail, introduite par le plus jeune membre et reprenant ensuite avec le plus ancien. Lentement, il sera révélé comment toutes ces générations sont liées par le village. La thématique du temps cyclique, aussi bien du temps qui passe que des saisons, est très présente dans le manga, et on retrouve ainsi cette idée dans le cycle des générations. On pourra d'ailleurs voir une belle allégorie au travers de l'eau omniprésente, remplissant les rivières en temps de pluie, s'évaporant dans les périodes de chaleur pour retourner au ciel, et inondant les rues de pluie une fois la canicule terminée. L'œuvre n'en est pas pour autant manichéenne ou angélique. Il faudra d'ailleurs s'attendre à découvrir un vrai drame au cœur de l'intrigue, apporté avec beaucoup de délicatesse et de pudeur par l'auteur. On reste donc dans le non-dit, voire le non montré, mais cela n'enlève rien à l'impact de ce point crucial de l'histoire. À l'image de cette délicatesse, les dessins proposés par Yuki Urushibara feront tout autant montre de poésie et de douceur. Elle nous délivre en effet des traits tout en légèreté, très atmosphériques. La plume semble souvent à peine posée et affiche beaucoup de griffonnés plutôt que des lignes très appuyées. Le gris et le blanc sont très présents, beaucoup plus que le noir contrasté. Cela participe à créer cette ambiance éthérée, brumeuse et humide du village. Au final, un peu à l'instar d'un certain Jiro Taniguchi, l'auteur nous propose donc ici un conte où l'ambiance paisible, le rythme posé ainsi que les thèmes de la famille et des racines sont très importants, le tout dans une atmosphère à la fois très palpable, mais en même temps quelque peu irréelle, notamment grâce à l'aspect flou de la frontière entre les rêves de l'héroïne et la réalité.